Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Gaëtan de Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour Guillaume. Gaëtan de Sainte-Marie, vous êtes vice-président de la CPME du Rhône, donc Confédération des petites et moyennes entreprises, qui, je le répète, représente 98,5% des entreprises dans le Rhône qui comptent moins de 20 salariés, donc c'est la quasi-totalité. Alors, vous venez, la CPME, de proposer au nouveau Premier ministre Gabriel Attal 80 propositions pour simplifier la vie des entreprises. Alors c'est un véritable marronnier, la complexité administrative de la vie politique française. Il y a quand même eu un choc de simplification voulu par François Hollande. Il y a eu la loi Pacte en 2019 qui avait fait l'objet de nombreux engagements et de textes de loi. Quel bilan faites-vous de tout ça quand même? Parce qu'il y a eu des efforts faits. Quel bilan vous faites? Oui, c'est sûr que la loi Pacte, par exemple, a eu un véritable Oui, impact. Et ça, la CPME le reconnaît très volontiers. Les chefs d'entreprise, on a vu cet impact-là. Mais il y a encore un boulot extraordinaire. Parce qu'en fait, le problème en France, c'est qu'on simplifie parfois les choses, mais que surtout on en rajoute en oui, alors permanence. d'un côté, Il faut ouais. s'imaginer l'administration, la partie administrative un peu comme une espèce d'énorme baignoire, une baignoire administrative, dans laquelle l'eau s'écoule très doucement par-dessous, mais par contre le robinet il est à fond par-dessus. Et donc du coup, petit à petit, les entreprises et les chefs d'entreprise ont fini par se noyer dans cette complexité administrative. Donc oui, bien sûr, il y a des efforts qui ont été faits, mais il faut encore en faire et il y a un boulot colossal. Et c'est pour ça que la CPME a proposé 80 propositions. Alors vous citez, je vais les citer pêle-mêle des chiffres. L'année dernière, 1786 décrets réglementaires publiés, soit 10 730 articles, 8 077 arrêtés réglementaires. Et si on compte depuis 10 ans, 567 lois, 665 ordonnances, 7 451 décrets. Donc c'est vrai qu'il y a une véritable complexité administrative. Alors parmi les mesures phares que vous avez proposé au gouvernement, il y a le fameux test PME. C'est quoi ce test PME? Mais en fait, c'est très simple. C'est dire qu'à partir du moment où il y a une nouvelle loi, une nouvelle réglementation qui est mise en place, avant qu'elle soit mise en place, on la teste dans certaines PME pour vérifier si d'abord, on peut vraiment la mettre en place ou pas, et puis si il peut y avoir des aménagements. Et ce test PME, on voudrait le mettre au niveau de la France, et la Première ministre l'a confirmé, alors c'était l'ancienne Première ministre, c'était le 30 novembre, l'a confirmé à Impact PME, qui est l'événement national annuel de la CPME le 30 novembre, qu'elle souhaitait le mettre en place en France. Donc on espère bien entendu que Gabriel Attal va reprendre cet engagement. Ce qu'on aimerait aussi, c'est que le test PME soit élevé au niveau de Bruxelles, parce que finalement, souvent, un certain nombre de décisions viennent de Bruxelles. Transposition. Voilà, exactement. Et donc ce test PME, pour nous, il est essentiel, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une PME, ce n'est pas une grande entreprise en plus petite, c'est quelque chose de très particulier. Et donc si on pouvait se simplifier la vie en faisant ces tests PME sur toutes les nouvelles règles, waouh, ça nous ferait du bien. Mais finalement, ce test PME, ça paraît d'être du bon sens, quoi. Vraiment du bon sens. On teste avant et puis on voit si ça marche et puis on fait on stipule une loi, un article. Est-ce que, donc test PME, c'est une des mesures phares. Ouais. Est-ce que s'il y a une autre mesure importante, laquelle vous citeriez? Il y en a plein. Dans le même genre que test PME, il y a le bac à sable, je vais y arriver, réglementaire. C'est d'imaginer que pour une entreprise qui est dans l'innovation, qui est sur un nouveau projet, sur un nouveau produit, au lieu que d'emblée, tout le fardeau administratif lui tombe dessus, on puisse lui faire un bac à sable dans lequel elle puisse jouer pendant un certain temps, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, voilà. Et puis après, bien entendu, rejoindre le cadre général. Il y a ça, mais il y a également quelque chose qui nous paraîtrait extrêmement simple et qui ferait une espèce d'appel d'air pour les PME, ce serait de pouvoir doubler les seuils qui existent. Aujourd'hui, une entreprise qui atteint les 50 salariés se retrouve face à un nombre d'obligations réglementaires beaucoup plus importantes qu'avant. On dit finalement, pourquoi 50? Pourquoi est-ce que ce 50, on ne porterait pas à 100? Et comme ça, les différents seuils qui existent, on les doublerait. Et ça ferait un bien fou à beaucoup d'entreprises en termes de bulles d'air réglementaires. Alors, quand j'ai préparé cette émission, j'ai découvert qu'il y avait la direction, une direction interministérielle qui publiait un baromètre de la complexité administrative. Donc ça provient qu'il y a une complexité administrative qui est reconnue même par le gouvernement. Effectivement, alors là c'est à l'attention des usagers du service public, donc que leur demande, leur démarche administrative trouve que c'est plus compliqué, que la complexité s'accroît et qu'il y a un taux de réclamation qui progresse. Pour les entreprises, ce baromètre n'existe pas, mais quel est le sentiment des entrepreneurs justement là-dessus? Honnêtement, c'est un sentiment d'étouffement.
Moi, mon entreprise, Cantis, aujourd'hui, on est 70 salariés. On a passé la barre des 50 il y a quelques temps. Alors moi j'ai la chance d'avoir aujourd'hui une DRH, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de TPE ou de PME bien entendu, mais ma DRH elle passe un temps fou dans des complexités de papier, de CERFA, et bien sûr c'est une perte de temps. Je donne un autre exemple qui est complètement fou. Aujourd'hui on n'a pas le droit par exemple de faire des réunions de CSE, donc avec les représentants du personnel, en visio. Ah oui, c'est ce que vous expliquez. Oui. Bon, ça fait partie des 80 propositions qu'on fait. Juste ça de permettre ce genre de réunion en visio, c'est très simple, ça ne changera pas la face du monde. Pas permis, mais au moins, je ne sais pas, c'est parce que le texte n'a pas été adapté. De la même manière, l'administration nous demande régulièrement des documents sur l'entreprise, divers et variés. Ce qu'on demande à la CPME, c'est un coffre-fort électronique dans lequel, une bonne fois pour toutes, on irait mettre tous les documents qui représentent l'entreprise. Et après, les administrations, ils iraient se servir dans ce coffre-fort. Donc il y a une dématérialisation. Exactement. Il y a encore beaucoup trop, par exemple, de CERFA. Donc c'est des documents qu'il faut remplir, il faut cocher des cases dans tous les sens, etc. Qui ne sont pas assez digitalisés, qui sont encore en mode papier. C'est pas normal à notre époque. Bon, en tout cas, voilà, c'est 80 mesures proposées par la CPME pour simplifier la vie des entreprises, a été déposée sur le bureau de Gabriel Attal. À suivre donc. Merci beaucoup, Gaëtan de Sainte-Marie, d'être venu nous présenter ces quelques propositions. Et pour plus d'informations, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.